Allez, aujourd'hui on va démonter le réservoir parce que le réservoir c'est vraiment la cata, j'ai regardé à l'intérieur. Il est vraiment tout de flou. Donc là je vais enlever la vis là, et en fait c'est tout simple, il y a juste une lanière qui le tient. Après je vais démonter le bouchon et je vais le sortir. Il n'y a rien de compliqué pour démonter un réservoir comme ça. Donc là je vais le faire. Voilà. Allez, je vous reprends dès que j'ai dévissé ça et que je l'ai un petit peu sorti. Et maintenant je vais sortir le bouchon. Je trouve la bonne clé. Je ne raconte pas l'odeur de l'essence à l'intérieur. Bien pourri. Et là avec un petit tournevis, je vais sortir le joint. Voilà. Voilà. Je vais dévisser les cosses. Quoi, débrancher, pardon. Et là, normalement, il devrait sortir. Donc, il est branché là-bas. Et c'est là que, en fait, il reste un peu de carburant dedans. Et quand je vais débrancher la durite, ça va couper. Il faut vite que je mette mon doigt dessus. Éventuellement, je vais même la couper, la durite, puisque de toute façon, elle doit être foutue. Et il y a deux durites en fait. Il y a une durite de mise à l'air libre et une durite qui est reliée à la durite rigide qui alimente le moteur. Allez, je vais dévisser le collier là-bas. J'ai vu qu'il y avait un collier. Je vais faire un peu de spéléologie. Donc là, ça va être un grand moment. C'est le moment où je vais déboîter la durite et que je vais inonder la bagnole. Et que je mette mon doigt sous le trou. Ah bah non, ça coule même pas. Voilà. Je vais sortir le réservoir. Normalement il devrait sortir. Voilà. Et là on voit un peu l'étendue des dégâts au niveau de la rouille. La rouille aussi en dessous du réservoir. Il va falloir que je traite. Je vais y mettre un coup de propre là, je vais passer un coup d'aspirateur tout nettoyer là ce matin. Déjà, pour qu'on y voit un peu plus clair. Là la tête de l'essence là c'est vraiment que de la rouille. Voilà. Là dedans, c'est du boulot. Allez, je vais sortir la jauge là. Voilà, l'état de la jauge bien rouillée. Je crois que ça part, c'est de la surface quand même. On va voir si on arrive à la sauver ou pas.
cata quoi. Je vais tenter une expérience, là je vais mettre de l'eau pour voir si ça ressort par le petit trou en dessous. Je vais mettre ma cuvette dessous. De l'herbe. Il n'y a rien qui ressort là. Je pense qu'il n'y a pas assez d'eau. Là, le tuyau il est bien immergé, il n'y a rien qui sort, c'est bouché. Ah si, ça y est, ça sort un petit peu là. Ici. Normalement c'est pas fou. Allez, je vais tenter une expérience. En fait, là, ce que j'ai fait, j'ai bouché j'ai mis un tuyau là avec une vis pour boucher la sortie là. Là, je vais le remplir d'eau. Je vais mettre du bicarbonate à l'intérieur. Et je vais brancher mon petit système de bac à électrolyse. Je vais essayer de mettre en fait un plus dedans. Et en fait, la masse, ça sera mon réservoir. Et je vais voir si ça marche contre l'huile. Je ne sais pas pourquoi ça marche avec l'huile et c'est je vais tenter ça. Il faut juste que je trouve un système pour que le plus il soit immergé sans que ça touche la carcasse. Voilà. Je vais peut-être faire une rondelle en bois, quoi, je sais pas, je vais voir. Je vais réfléchir avec une tige filetée. Voilà, je vais tenter, voir ce que ça donne. Allez, je vais installer tout ça. Alors voici ce que j'ai bricolé là. J'ai pris une tige filetée. J'ai percé un bout de bois. Et en fait, le but, ça va être de l'immerger dans l'eau sans que ça touche les bords pour pas que ça fasse de court-circuit. Donc en fait, ça va être de la mettre bien droite comme ça. Et là, j'ai pris 2 sangles à cliquer que je vais passer autour du réservoir pour fixer cette planche. Voilà. Et après, là, je mettrai donc la masse sur la tige et le plus sur la carcasse du réservoir. Et après, je vais voir. Je vais laisser comme ça une nuit, on verra. On verra si ça marche ou pas, si ça fait quelque chose. Allez, c'est parti. Bon, voilà, là, j'ai fini. Donc, j'ai ma masse qui est ici. Donc, la tige, elle est immergée dans l'eau avec la masse. Bon, c'est pas la masse, ça, c'est le plus. J'ai un fil noir, mais c'est le plus. J'avais inversé quand j'ai soudé. Et là, j'ai la masse. Voilà. Donc, j'ai branché mon petit transfo, j'ai mis une rallonge. Bien évidemment, je l'ai laissé dehors, j'allais pas faire ça dans mon garage. Et puis, je vais brancher, puis on va voir si ça explose. Allez, à tout de suite. Allez, je vais enlever la sangle pour voir un peu ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Bah, je vais le laisser encore mijoter. Hein. Je vais le laisser au maximum. Allez, on continue. Là, ça fait 24 heures là. Allez, je continue. Là, je viens d'ouvrir le réservoir, donc j'ai bien fait de le faire une deuxième fois, puisqu'il y avait encore énormément de rouille. Hein. C'est dingue. Hein. Pourtant, il était propre.
Allez, là je vais remonter mon réservoir. Donc il va falloir que je gratte le vieux joint ici. Donc là j'ai acheté un joint, en fait ça c'est le puits de jauge en fait, hein. C'est l'endroit où on rentre en fait cette pièce là, avec le flotteur, et il y a un petit potentiomètre avec 2 fils électriques pour avoir le niveau de carburant. Voilà. Donc là je vais essayer de gratter ça. Voilà, bah ça s'enlève super bien. Donc là on voit le caoutchouc, hein. Voilà, là je vais mettre un œuf. Voilà, je vais nettoyer un peu la portée là. Je vais remettre mon joint neuf et après je vais pouvoir remonter le réservoir. Allez, on va y mettre un petit coup de 600 là. Et pour que ça soit bien propre. Pour enlever les résidus du vieux joint. Voilà. Allez, je remonte mon joint neuf, je remets ça. Il y a encore un peu de corrosion de surface, hein, j'ai frotté le maximum, mais on verra bien ce que ça donne. Je me rappelle plus comment elle va. Ça doit aller comme ça. Normalement j'ai une petite bague pour la verrouiller. Ah ben je l'ai retrouvée, elle est là. Donc après c'est ça. Je remonte ça. Voilà. Je vais tapoter pour le remboîter. Voilà. Je pense pas qu'il y a besoin de verrouiller au maximum, là ça doit tenir déjà. Voilà, je vais vérifier sur mon autre voiture pour être sûr. Bon, j'ai vérifié, donc c'est bien comme ça, hein. En fait le petit téton là, il faut pas qu'il aille jusqu'au bord, hein. Voilà, là c'est déjà bien verrouillé. Ah, donc je vais pouvoir remonter le réservoir. C'est parti. Et là, je suis allé m'acheter de la durite neuve avec un petit filtre à essence. En fait, l'idée, ça va être de pouvoir... je vais essayer d'aller dévisser la durite, donc qui se situe, je ne sais même plus où. Si là-bas. Et je vais monter un petit filtre là, juste après le réservoir. Je vais mettre toute la durite neuve. Voilà. Allez, je vais faire ça. Allez, j'ai récupéré ma vieille durite. Alors, écoutez, hein. Dur comme du béton, bien évidemment. Donc, je vais récupérer les colliers. Ils sont pas rouillés, ils ont l'air bien fonctionné et tout. Et je vais les nettoyer. Je vais les remettre sur mon autre durite. Et je vais monter le petit filtre à essence là sous la voiture. Et après on sera pas mal. Alors à la base la durite elle est grande comme ça.
Mais c'est très chiant là pour remettre le réservoir des Mini, pour arriver à rebrancher le tuyau dessous. Donc en fait, je vais faire comme sur mon autre Mini, je vais le faire un peu plus long. Comme ça, c'est beaucoup moins dur pour remonter le réservoir. Donc là, en gros, je vais faire ça. Donc, comme ça. Comme ça. Je vais en mettre un peu plus. Et après, je vais, vu que je vais rajouter encore un petit bout de durite avec le filtre, et ben, j'aurai vraiment quelque chose de plus long. Voilà ce que j'ai fait. Après, le filtre, je crois que je l'ai mis à l'envers parce que oui, la flèche elle est dans l'autre sens. À chaque fois, je crois que ça va dans ce sens. Et en fait, ça va dans ce sens. Il faut que le filtre il soit avant. Ce qui est logique, hein. Donc l'essence elle arrive comme ça. Voilà, là je vais remettre mes petits colliers. Et on sera bien. Allez, je vais mettre des colliers neufs. Là, je m'étais acheté un petit kit. Parce que les colliers comme ça, là, c'est vraiment de la merde. Hein, ça, c'est pas terrible. Voilà. C'est quand on est accroupi sous la voiture, il vaut mieux avoir des colliers qui fonctionnent, qui sont pas grippés et tout, parce que c'est un coup à y passer toute l'après-midi. Voilà. Donc là, je mets deux petits colliers comme ça. Et là, on est bien. Donc là, j'ai un filtre à essence au niveau du moteur et un filtre à essence au niveau du réservoir. Voilà, j'en ai mis deux. Allez, tout est remonté là, j'ai remonté. Bon, j'ai pas remis le petit joint là parce qu'à terme, je vais le redémonter, le réservoir, pour pouvoir souder les petites plaques ici. Et là, le but, c'est de l'emmener au contrôle technique. Même si elle aura une contre-visite, c'est sûr. Mais c'est pour que je fasse ma carte grise. Voilà. Et là, j'ai monté mon petit filtre. Je sais pas si on va voir là. Non, là, on voit pas. Mais en fait, j'ai monté ici, mon petit filtre à essence. Voilà. Et là, j'ai fait un petit essai. Elle a démarré. Autant que ça s'amorce. Mais là, elle a plus besoin d'avoir sa nourrice dans le... Voilà, elle démarre nickel, impeccable.